La Seconde Guerre mondiale est une période marquante et la question du génocide est particulièrement importante. La proximité temporelle et géographique de cet événement a toujours résonné en moi. L'humanité est passée par des moments terrifiants et vit encore des événements graves et tragiques. J'ai le sentiment que ce souvenir est de plus en plus essentiel pour ne pas voir se répéter les mêmes erreurs. Malheureusement, cette réflexion a trouvé écho de façon terrifiante durant l'année scolaire, avec la multiplication des actes antisémites en France. C'est pourquoi, au-delà des mots et des images, j'ai voulu ajouter le ressenti physique, la proximité, l'immersion dans des lieux d'horreur chargés d'histoire pour comprendre la folie de l'homme. C'est la source du projet. On ne peut pas aborder un sujet aussi sensible que celui-ci sans un énorme travail en amont et une préparation des élèves en plus de la préparation du voyage, à proprement parler. Les élèves n'ont pas consommé ce voyage, ils ont été impliqués dès la rentrée et se sont fortement engagés en participant dans différentes opérations en lien avec leur formation professionnelle. J'ai un lien particulier avec la Pologne, c'est un pays que je connais bien. Je me suis rendu à Cracovie durant les congés d'hiver pour valider le programme, réserver le restaurant du premier jour, vérifier l'hébergement et organiser le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la stèle française du monument mémorial de Auschwitz-Birkenau. Nous avons souhaité transmettre des valeurs humanistes, impliquer nos jeunes et les imprégner du désir de devenir eux-mêmes les passeurs de cette mémoire indispensable. Le voyage en bus a été un moment de détente avec mes amis. C'est aussi un moyen de découvrir nos profs sous un autre angle. Marine. Lors de notre partie libre dans la ville de Cracovie, j'ai pu voir les calèches sur la place de René, découvrir la halle au drap ou encore traverser le pont des Amoureux. Klatka Bernadka. Après notre installation à l'auberge, nous avons visité Wawel, qui est une colline fortifiée à Cracovie. La cathédrale de Wawel est un somptueux ensemble architectural à l'intérieur comme à l'extérieur, avec des ornements et des objets liturgiques magnifiques. Se rendre en Pologne sur des lieux de mémoire, chargés d'autant d'histoire, pose un certain nombre de questions et soulève naturellement certaines appréhensions. Je vous l'ai dit hier, je crois qu'il n'y a pas de mal à décharger ses sentiments, ses émotions. Je crois que c'est le mieux d'ailleurs. Soyez vous-même en fait. Voilà, c'est ce que je vous demande aujourd'hui. Moi, ce qui m'a frappé à Auschwitz, ce sont les photos accrochées sur le mur dans le bloc français. On a pu retrouver la photo des cousins de Monsieur Rosenfarb. Mettre des visages sur l'horreur m'a beaucoup émue.
Au moment de descendre dans le four crématoire, je me suis rendu compte de l'horreur et de cette erreur humaine. Ça m'a retourné le cœur. L'entrée dans le camp de Birkenau est impressionnante. Nous marchons, lentement, le long de la voie ferrée qui mène tout droit au four crématoire. C'est ici que se faisait la sélection. Ça fait froid dans le dos. Parce que là, ici, c'était fait pour que les gens directement. Là-bas, il restait un certain temps. Être tous unis dans ce devoir de mémoire. Birkenau a été un moment fort, surtout lorsque nous avons déposé cette gerbe de fleurs sur la stèle commémorative française et que nous avons observé une minute de silence. Quelle émotion! C'est avec beaucoup d'émotion que nous déposons cette gerbe à la mémoire de tous nos concitoyens, alors évidemment de toutes les personnes qui ont péri en ces lieux. La mine de sel de Villechta est juste impressionnante à voir. Pour sa taille, jusqu'à 300 mètres de profondeur avec 300 km de galerie. Impressionnante aussi pour sa magnifique chapelle, entièrement sculptée dans le sel. La chapelle Saint-Inga, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est la plus grande église souterraine du monde. Ce pot, à l'issue de cette journée bien chargée, nous a permis de décompresser et de souffler. Nous en avions bien besoin après Auschwitz. Ah mais moi je filme là. Ah, tu filmes. On peut décrire n'importe quoi. Donc on a entendu. Voilà, c'est bon.
C'était notre dernier dîner à l'auberge. Nous avons remercié nos profs pour nous avoir emmenés en Pologne. Moi, j'avais préparé un discours pour tout le monde et à la fin, on a tous versé une larme. Et même beaucoup de larmes. Je voudrais dire un petit mot un peu pour tout le monde. Déjà, on voudrait vous remercier, les professeurs, M. Stangrier, M. Loher, M. Furlan et Mme Soigné pour ce voyage, aussi que M. Amela pour le film que vous réalisez chaque jour en le filmant. Ce voyage a été riche en émotions pour tout le monde. C'est un voyage magnifique avec plusieurs découvertes qui ont été une prise de conscience pour certains. On vous remercie beaucoup de votre investissement pour ce voyage ainsi que monsieur le proviseur. Merci aussi pour les sourires que vous avez tracés sur nos visages tout au long de ce voyage. On ne vous oubliera jamais.